La suprématie, la royauté, le règne. Maranatha, Maranatha. Abat la religion, abat le papa, pasteur marmailleur, abat le pasteur marmailleur, les crières d'Arachide, abat la religion, abat les sectes, abat les sorciers. Abat les sorciers! Abat les sorciers! Vive la révolution, la mort! Vive la révolution, la mort! Attention! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Jésus! 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alors, il y a déjà assez de bruit. Il y a déjà assez de bruit. Et nous sommes nombreux. Donc si on doit bavarder, on ne pourra même pas s'entendre. Il y a certains qui sont très loin, ils font un effort pour entendre ce qu'on dit. Nous qui sommes proches ici, on ne doit pas bavarder. Eux aussi qui sont loin ne doivent pas bavarder. Si vous êtes déplacés pour répondre à ce programme-là, c'est que quelque part vous êtes là pour comprendre quelque chose. C'est pas bon pour un rendez-vous pareil qu'on y quitte sans comprendre le motif pour lequel on s'est déplacé. Et je ne veux pas avoir affaire ici aux fidèles qui ne sont que les sous-traitants dans la communauté. Mais je veux les pasteurs de ta loi. Alléluia. Je veux les prêtres, je veux les prophètes, je veux les apôtres, je veux les archibishops, je veux les visionnaires de ta loi. Alléluia. Lorsque j'ai fait l'annonce, pour dire que je serai à Daloa, il y a des pasteurs qui ont fait des tirettes pour dire que si moi je viens à Daloa, ça sera la fin de mon ministère. Alors, je suis là pour voir ce pasteur qui est capable de démontrer à Daloa que je suis un faux pasteur. Je veux voir ce prophète, je veux voir cet apôtre qui est prêt à prouver à Daloa que Jésus est un comédien qui crie dans la rue à Baba. Je veux voir le prophète qui est capable de démontrer que Jésus prêche du faux. Je veux voir le pasteur qui est capable de démontrer que la polygamie est un péché. Je veux voir le pasteur qui est capable de prouver aujourd'hui qu'on ne doit pas coucher avec la femme avant d'aller la doter. Alléluia. Je veux voir aujourd'hui le pasteur ici à Daloa. Je veux voir le pasteur ici à Daloa qui est capable de démontrer que la boisson est un péché. Je veux voir le pasteur qui est capable de prouver aux yeux de tout le monde entier
Aucun chrétien peut perdre le salut. Parce que nous disons que le chrétien ne perd pas le salut. En vérité. Je veux voir le pasteur qui est capable de démontrer que les cours de baptême sont publics. Je veux voir le pasteur qui est capable de démontrer qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu. Parce que toutes les femmes qui prêchent, ce sont des pains. Abat le maman pasteur. Abat les maman prêtresse. La maman prophétesse. Une femme qui prêche, c'est la petite sœur de Goliath. La femme n'a pas le droit de prêcher. Abat les Woubi. Abat les Woubi. Abat les homosexuels. Abat les lesbiennes. Le mariage là, c'est entre l'homme et la femme. Toi le maudit qui est Woubi là, si ton père avait couché avec ton grand-père, est-ce que tu allais naître? Abat la fausse doctrine et la gloire. Alors, question de poser la Bible. Monsieur Indri Fraka. Écoutez sa question. Bonsoir, pasteur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les grands hommes de Dieu qui sont derrière vous. Soyez les bienvenus dans la cité des Antilopes. Moi, je vous suis un peu, mais quand même, il y a quelques préoccupations. Oui. Il y a deux préoccupations. Ma première préoccupation concerne le ministère de la femme. Dans votre... si je dis dans votre, c'est que moi, je suis le texte biblique. La Bible nous dit que la femme n'a pas droit à la parole. Mais vous bavardez là, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce qui se passe ici là, vous êtes venu écouter? Mais si c'est pour causer à ton ami, allez-y à la maison. Alors, ministère de la femme. Je disais, il y a deux préoccupations. La première, c'est le ministère de la femme. Je disais que si je dis, c'est vous qui dites, c'est que je ne suis pas un lecteur de la Bible. C'est ça. Et que la Bible nous dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais, quand je regarde et j'observe, il y a quelques versets de la Bible qui me font croire que la femme doit prêcher. Vas-y. Alors, comme les vrais lecteurs sont là, j'aimerais que vos lecteurs nous aident dans la lecture. D'accord. Je ne suis pas venu en belligérant, mais je suis venu pour comprendre. C'est ce que nous voulons. Alors, nous prenons Galates 3, le verset 25 à 28. Galates 3, 25 à 28. Oui, oui. Vas-y. La foi étant venue, La foi étant venue, nous ne sommes plus dans ce pédagogue. Dans ce pédagogue. Sous ce pédagogue. Sous ce pédagogue. Car Car vous êtes tous fils de Dieu. vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous Qui qui avez été baptisés avez été baptisés en Christ. en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus Il n'y a plus ni juif, ni juif, ni grec. ni grec. Il n'y a plus Il n'y a plus ni esclave, ni esclave, ni libre. ni libre. Il n'y a plus Il n'y a plus ni homme, ni homme. ni femme. Reprends la partie s'il te plaît. Il n'y a plus Il n'y a plus ni homme. Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus ni homme, ni homme, ni femme, ni femme. car Car tous tous vous êtes un vous êtes un en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Si je veux bien comprendre, si je veux bien comprendre, la Bible nous dit que nous sommes, il n'y a ni femme, ni homme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus va nous dire, Jean 10, verset 30. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Moi et le Père, Moi et le Père, nous sommes un. nous sommes un. Alors Jésus va nous comprendre, va nous emmener à comprendre comment lui et le Père ils sont un. Alors nous prenons Jean 5,
le verset 17 et le verset 19. Allez-y. Mais Jésus, Moi Jésus, mais Jésus lui répondit, Jésus répondit, mon Père, moi et le Père, mon Père, agit jusqu'à présent. j'agis jusqu'à présent, Moi aussi, j'agis. j'agis. Au Verset 19, 19. À cause de cela, au 19, c'est ça au 19. Jésus reprit la parole Jésus reprit la parole et l'a dit, et a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, le Fils le Fils ne peut rien faire de lui-même. ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que Il ne fait que ce qu'il voit faire au il Père. faut le faire le Père. Et tout ce que le Père fait, Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le Fils aussi le fait pareillement. le fait pareillement. Je vais comprendre avec cette verset pour dire que, comme la Bible nous dit, l'homme et la femme sont un, et Jésus nous répond encore pour dire que le Père sont un, et que ce que le Père fait, c'est ce que lui aussi fait. Alors, cette verset m'amène à comprendre que, comme l'homme et la femme en Jésus-Christ, nous sommes un, la femme a le droit, pour moi, mais je vais mieux comprendre. Merci frère. Voilà. Merci la beaucoup. femme a le droit de prêcher. Je vais aller un peu plus loin. Excusez-moi, je vais aller un peu plus loin. Un petit peu. Tu vas reprendre la parole après. Tu vas revenir après. Tu vas reprendre la parole. On va te redonner la parole. On va traiter ça d'abord avant de progresser. On va aller en profondeur. Alléluia. Vous voyez, pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous voyez ces versets, ces deux derniers versets que le frère a donnés là. Vous-même vous dites, dans ce que vous croyez là, qu'on ne peut pas voir Dieu. Qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais regardez bien, reprends, relis. Jean chapitre 5, le verset 17. Jean 5, 17. Et le verset 19, les deux versets que le frère a donnés. Mais Jésus leur répondit, Mais Jésus lui a répondu, mon Père mon Père. agit jusqu'à présent. Alors, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on va revenir sur le ministère de la femme. Regardez bien ce que ces deux versets disent. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, Jésus lui a répondu, mon Père agit jusqu'à présent, mon Père agit jusqu'à présent. moi aussi j'agis. Moi aussi. J'agis. Mais attendez, comment Jésus arrive à voir son Père? Et lui sait que son Père agit. Et en même temps aussi, lui, il agit. Question. Qui peut agir au rythme de Dieu? Ça dit, si le Père fait comme ça, Jésus fait comme ça aussi. Si le Père regarde ici, Jésus regarde là-bas. Si le Père fait comme ça, Jésus fait comme ça. Si le Père pose un pas, Jésus pose un pas. Ça veut dire quoi? Comment Jésus arrive à voir le Père? Il a vu Dieu que personne ne peut voir là, pour répéter tous les mouvements au même moment que Dieu fait. Il faut que ça pousse les gens à réfléchir. Pour se poser la question, mais le Père dont Jésus parle là, il se trouve où? Pour que tous les mouvements qu'il fait, Jésus fait ça de façon instantanée. Dieu fait comme ça, Jésus fait. Dieu fait comme ça, Jésus fait. Dieu regarde ici, Jésus est là-bas. Parce que le texte est clair. Oui, frère. À cause de cela, À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus les Juifs cherchaient encore plus. à le faire mourir. Pourquoi les Juifs voulaient le faire mourir? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, Jésus violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. vous voyez maintenant l'explication de dire, tout ce que mon Père fait, Dieu le fait. Quand le Père fait telle chose, Dieu le fait. C'est-à-dire que lui répète en même temps, comme l'ombre et la réalité, ce qui se passe. Regardez bien. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, Mais le pire même, se faisant lui-même Jésus se fait lui-même égal à Dieu. Il se fait égal À Dieu. Mais qui peut être égal de Dieu? Dieu est égal à lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il est égal à Dieu. Amen. Aucune création ne peut être égale à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Alléluia. Amen. Le verset 19 maintenant. Verset 19. Le verset 19 pour revenir à la question du frère. Jésus Jésus, répète donc la parole. quand les Juifs ont parlé comme ça,
Ils ont dit que toi tu es orgueilleux, tu te fais égal à Dieu. Jésus reprend la parole, dit au chiffre. Il a dit, Et lui a dit quoi? en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire. De lui-même. Le Fils ne peut rien faire. De lui-même. Mais Il ne fait que il ne fait que. ce qu'il voit faire au Père. Mais les gens disent qu'on ne voit pas le Père. Les gens disent qu'on ne voit pas Dieu. Mais Jésus lui dit, voit le Père et voit ce que le Père fait. Et tout ce que Le Père fait, le Père fait. le Fils aussi le fait pareillement. Qui ici là sur la terre des hommes? Qui ici là sur la terre des hommes peut faire la même chose que Dieu fait? C'est Dieu seul qui peut faire ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Il a un plan qu'il a conçu dans l'esprit. Il a un plan qu'il a conçu dans l'invisible. Il a un plan qu'il a conçu en esprit. Il a un plan qu'il a conçu spirituellement. Et il descend sur la terre des hommes pour exécuter ce qu'il a réalisé dans l'invisible. C'est tout. Amen. C'est tout. C'est pourquoi la Bible dit il est Dieu dans les cieux. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu sur la terre. C'est le même qui était aussi là qui est descendu. C'est pourquoi la même chose qu'il a fait au ciel, il le répète sur la terre. Yes. Aucun homme ne peut le faire. Amen. Alléluia. Oui. Et tout ce que le Père fait, Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le Fils aussi le fait pareillement. le fait Pareillement. pareillement. Amen. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. S'il n'est pas Dieu dans un corps, il ne peut pas répéter ce qui est fait par l'Esprit. C'est son côté spirituel là qui est Père. C'est son côté invisible là qui est Père. C'est son côté incréé, inné là qui est Père. Mais c'est ce Père qui est esprit invisible là qui s'est revêtu d'un corps. Et tout naturellement, le corps physique ne peut pas avoir même âge que l'esprit. Nous tous où nous sommes là, la Bible dit, nous sommes venus nus dans le monde, on va retourner nus. Mais avant de naître nus là, on était où d'abord? Vous voyez bien? Ça veut dire que même jusqu'à présent, ceux qui meurent là, les gens vont au cimetière pour aller communier avec eux. Et on dit nos parents qui sont de l'autre côté, les morts ne sont pas morts. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui a vécu avant ce corps et après la mort de ce corps qui va continuer de vivre. Pour Jésus, c'est ça qui est Dieu. Amen. Et c'est son humanité là qui est fils. Amen. Fils. C'est pourquoi il est né sans rapport sexuel. Mais il est né par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Où nous sommes là, si on veut connaître le père d'un enfant, on prend son sang pour faire les tests d'ADN. Mais celui qui ne connaît pas qui est Jésus, qu'il aille prendre le sang de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, celui qui n'a jamais vu, celui qui n'a jamais vu Dieu, celui qui n'a jamais vu Dieu, comme aussi toi, celui qui n'a jamais vu ton père, quand on va dire c'est le fils de Niaouré qui guérit, de Keïta qui est là, regardez bien, quand on dit que c'est le fils de Niaouré de Keïta qui est là, celui qui n'a pas vu Keïta, en voyant Guéhi, en voyant Niaouré, en voyant l'enfant qui est là, ça peut te donner l'idée de savoir qui est Keïta, pour savoir si c'est un cabri, si c'est un porc ou c'est un être humain. Maintenant, si Jésus-Christ est fils de Dieu, ceux qui n'ont jamais vu Dieu, en voyant le fils de Dieu, vous devez avoir l'idée de comment Dieu est. Amen. Parce que chaque espèce, chaque race doit se reproduire selon sa nature. Si Dieu a un fils, le fils de Dieu est Dieu lui-même dans un corps. Parce que le fils de Dieu est le représentant, la reproduction, la matérialisation de Dieu. Voici qui est clair. Maintenant, le test là, frère. Le test là, attends un peu. Ne nous parle pas de ministère de la femme, frère. Le test là, ces tests là, ne nous parle pas de femmes va prêcher. Les tests là ne nous disent pas que femme va prêcher. Galate que tu as pris, on va relire maintenant Galate. Et on va répondre à la question sur le ministère de la femme. Comme tu as pris des versets, il fallait quand même que je restitue ces versets là dans leur contexte. Ça n'a rien à voir avec le ministère de la femme. Moi, je vais te montrer noir sur blanc tout à l'heure, où il est écrit noir sur blanc que femme ne doit pas prêcher. On va lire ça. Vas-y, frère. La foi étant venue, la foi étant venue, nous ne sommes plus nous pédagogues. nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous Fils de Dieu. Vous êtes tous Fils de Dieu.
Par la foi. Alors, je voulais te dire ceci, frère. Dans le Galate là, le livre de Galate nous parle de la loi et de la grâce. Le livre de Galate nous parle de la loi et de la grâce, de comment la loi est venue et comment la grâce est intervenue. Et la discrimination qui était faite dans la loi au sujet des étrangers qui ne sont pas juifs et des juifs qui ne sont pas étrangers et des esclaves et encore des femmes qui avaient le menstrues qui ne devaient pas aller dans le lieu de prière ou encore la place des femmes qui ne doit pas être mélangée avec la place des garçons ou les femmes et les garçons qui ne devaient pas aller dans le même coin. Tu comprends? Le voile du temple à la mort du Seigneur lors de sa crucifixion a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. En sorte que le lieu saint et le lieu très saint et le pavillon extérieur, tout est mélangé, tout est devenu un. Tu comprends bien? Maintenant que tu sois étranger, c'est-à-dire non juif, que tu sois esclave, que tu sois libre, une fois que tu as cru en Jésus-Christ, tu as droit à la sainteté de Dieu. Vous devenez tous même chose. Parce que c'est Christ qui vous habite. Amen. Parce que vous devenez tous enfants de Dieu. C'est parce qu'on était simple croyants qu'on parlait de non-juifs et juifs. Mais étant maintenant chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Que ce soit les femmes ou les garçons, nous avons tous la vie éternelle. Nous avons tous Christ en nous. Nous avons tous le droit de nous adresser directement à Dieu sans passer par un sacrificateur. Ou un souverain sacrificateur. Tu comprends bien? Maintenant, le Dieu qui a dit ça là, c'est vrai que vous êtes tous mes enfants. Oui. C'est vrai que je suis votre père. Qu'il n'y a pas fait de femmes, il n'y a pas fait de garçons. Mais quand quelqu'un dit ça là, ça veut dire que toi et femme, vous jouez le même rôle. Pourquoi toi, tu es là, tu n'es pas prêt à te comporter comme femme? On a la même chose, non? On a la même chose, non? Oui. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas aller avec ton ami garçon? Hein? Ça veut dire que tu arrives à faire la différence entre toi, garçon et femme. Et puis toi, tu es là, tu connais bonnes choses. Amen, amen. Est-ce que je n'ai parlé, quelqu'un a dit tout à l'heure, étant Jésus-Christ, nous sommes un. Donc frère, viens, tu vas te marier entre toi et moi, mon frère. Tu vas accepter ça? Tu vas crier abomination. Ça veut dire que quand la Bible dit que vous êtes même chose là, on doit chercher à comprendre pourquoi et dans quel contexte nous sommes tous même chose. On doit comprendre le contexte. Ce n'est pas dans le sens que la femme n'est plus femme et que garçon n'est plus garçon. C'est pas vrai. Femme reste femme, garçon reste garçon. Mais en ce qui concerne l'adoration là, nous avons tous les mêmes privilèges. On doit entrer dans la présence de Dieu et on doit s'adresser à Dieu. On peut aller tous dans le lieu de prière et s'adresser à Dieu. Il n'y a pas un endroit qui va séparer les deux groupes. Mais en ce qui concerne la prédication de la parole là, attention. En ce qui concerne le ministère là, 1 Corinthiens 14. Le verset 33 à 39. N'oublie pas que c'est l'apôtre Paul que Dieu a utilisé à écrire Galate. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Mais ce qui me préoccupe... On va terminer. Oui. 1 Corinthiens 14, 33 à 39. Oui. Car Dieu... Alors 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33 dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. C'est vrai qu'on est tous un à Jésus. On est tous même chose. Mais frère, si c'est le cas là, pourquoi dans l'église il y a les serviteurs de Dieu et il y a les fidèles? Mais on est tous même chose, non? N'importe quel fidèle peut venir prêcher aussi. Mais dans l'église, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les chantres, il y a les portiers, il y a les diacres, il y a les évêques. Ça veut dire qu'on a la même chose là. On doit chercher à comprendre en quoi est-ce qu'on a la même chose. On a la même chose, veut dire simplement qu'on a tous la vie éternelle. On a tous Jésus-Christ dans notre vie. Mais ayant Jésus-Christ là, chacun doit reconnaître sa position. Amen. Et chacun doit rester à sa place. C'est vrai que le général et le soldat de rang sont tous des soldats. Mais attention. Attention. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes. Que les femmes. Se taisent dans les assemblées. C'est Francky, non? Voilà, frère Francky. Toi, il faut voir, voilà qui est clair. On n'a pas besoin de faire. Moi, le Père, nous sommes un. C'est que le Père le fait. Moi aussi, je le fais pareillement. Ça, c'est ce qu'on appelle les acrobaties ou les roucascas bibliques. Mais la vérité, la voici. Que la femme se taise dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est vrai que nous sommes tous la même chose. Parce qu'on est un en Christ, on a la vie éternelle, on a le Saint-Esprit, on est héritier de Dieu,
on est co-héritier avec Christ, on a le Christ en nous. Nous sommes tous les membres du corps de Christ, mais l'œil doit reconnaître sa place, l'orteil doit reconnaître sa place. Et le lieu secret, quand on doit aux toilettes là, il ne doit pas jouer le rôle de la bouche. Attention. Amen. Et quand tu es aussi au lit, amen, amen. Amen. Quand tu es aussi au lit avec madame, les doigts là peuvent jouer certains rôles. Mais après avoir introduit, après avoir préparé le terrain, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Comme Jean-Baptiste qui allait préparer le terrain pour introduire le Seigneur Jésus-Christ. La bouche, les doigts peuvent faire certaines choses pour préparer le terrain afin que celui-même pour qui celui-même pour qui les doigts ont préparé le terrain, le général maintenant au Garabou puisse entrer pour faire le travail. Alors la femme n'a pas le droit de prêcher, frère. On termine le passage rapidement. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Qu'elles soient soumises selon que le Dieu aussi la loi. Ça veut dire que dans la loi, femme ne prêche pas. C'est ça. Femme ne prêche pas dans la loi. Amen. Et dans la grâce aussi, elle ne doit pas prêcher. Maintenant, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, c'est pas mauvais qu'une fille de Dieu soit instruite de la voix de Dieu. Ce n'est pas un péché. Il n'est pas interdit qu'une servante de Dieu soit instruite de la voix du Seigneur. Mais la Bible dit, si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. À la maison. Car il est malséant. Il est malséant à une femme de parler de l'église. Mais frère Francky, est-ce que ce qui est malséant, toi tu peux accepter ça? Est-ce que toi, ce qui est malséant, tu peux accepter ça? C'est compliqué d'accepter. C'est compliqué d'accepter. Maintenant, entre toi et Dieu là, qui connaît les bonnes choses? Toi, un humain, ce que tu refuses, c'est Dieu qui va accepter ça. Oh, il a dit dans sa parole que la femme se taise. Alors frère, voici un peu la réponse à ta question. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ma deuxième préoccupation, ma deuxième préoccupation consiste dans vos vidéos, dans l'un de vos vidéos, vous avez dit que le mariage, c'est l'acte entre la femme et l'homme qui est le mariage. C'est ça. Je répète ce que j'ai dit, frère. Oui. J'ai dit, le mariage là ne doit pas être mélangé, confondu avec les cérémonies du mariage. Comme le baka ne doit pas être confondu avec la célébration du bac. Vous comprenez? Un bachelier, c'est celui qui a le bac. Maintenant, on peut organiser maintenant une réception pour lui rendre hommage, pour l'honorer. Vous comprenez? Le mariage aussi, ce n'est pas ce qui est fait à la mairie. Ce n'est pas ce que toute la famille se rassemble avec les amis. Et puis moi, dans la voiture, pom, là. Non. Ça, c'est cérémonie de mariage. Ça, c'est cérémonie de mariage. Mais le mariage lui-même, là, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. C'est ça qui les lie. Sans ce acte-là, il n'y a pas de mariage. Amen. Cela, ça me confond un peu. Oui. Parce que, pour moi, comme je veux mieux comprendre, pour moi, le mariage, c'est l'entente entre l'homme et la femme et les deux parents. Entre l'homme et la femme? L'entente entre l'homme et la femme et les deux parents. Ça, c'est ce qu'on appelle concertation, ce n'est pas mariage. Ça, c'est concertation, c'est-à-dire l'entente entre l'homme et la femme et les deux parents. Ça, c'est concertation familiale. C'est pas mariage. C'est le pas présent. Concertation entre l'homme et la femme et les parents, c'est le pas présent. Maintenant, le présent là, c'est celle comment? Bon, selon les coutumes. C'est selon les coutumes. Oh,
il y a une seule chose, quelles que soient les coutumes, quand on dit lui là, c'est sa femme qui est là, quand on dit celle-là, c'est son mari qui est là, peu importe la coutume ou le peuple parmi lequel ça se trouve, c'est quand un homme couche avec la femme, quelles que soient les coutumes et les traditions, qu'on dit que c'est sa femme. Alors, si ce n'est pas ta femme, tu as commis adultère. Si ce n'est pas aussi une femme qui veut se marier, le faisant, elle est appelée pain ou prostituée. Alors, si vous me permettez, nous prenons un roi 11, verset 3. Un roi 11, 3. Un roi 11, le verset 3. Le roi Salomon. Un roi 11. Un roi 11. Le verset 3. Il est écrit. Salomon eut 700 princesses pour femmes. 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Et 300 concubines. Si je veux bien comprendre, les 700 princesses, pour moi, il les a dotées. C'est pourquoi elles sont ses femmes. Et les 300 là, elles sont ses concubines. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu de lien, c'est-à-dire un présent entre les parents. C'est pourquoi elles sont ses concubines. Frère Francky. Pour moi. Frère Francky. Non, si on veut aller loin, bon, moi je vais te parler dans le langage ivoirien. Ouais. Quand on dit ça là, c'est ça, Chiza. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit. Non, Chiza. C'est sa copine. Ça veut dire quoi? C'est sa maîtresse. Ça veut dire quoi? Ils vont ensemble. C'est son deuxième bureau. Ça veut dire quoi? C'est sa femme. Ça veut dire quoi, frère? Je veux que tu parles entre nous. Entre nous, ça veut dire que c'est sa deuxième, c'est sa concubine en fait. C'est sa concubine, ça veut dire quoi? Je veux que tu touches le fond. Bon. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que celle qui est à la maison est appelée femme et l'autre est appelée Kiza? Kiza là, il y a quoi? Il y a un lien de sexualité. Oui, mais il n'a pas reconnu. Pas qu'il n'a pas reconnu, mais il n'a pas doté. Voilà, il n'a pas doté. Il n'a pas officialisé cette union-là. Oui. C'est la même chose dans le cas de Salomon. Oui. Les 700 princesses-là, c'est celle qu'il a dotée officiellement. Oui. Maintenant, les 300 concubines, c'est à côté qu'il a fait, sans déclarer. Voilà. Ce sont les biens non déclarés. Mais il y a l'acte de cesse entre les deux groupes. Oui. Parce que la même chose qu'on fait avec la femme qui est à la maison, c'est la même chose qui se passe avec la Kiza. Oui. Seulement que celle qui est à la maison, on l'a dotée, elle est officielle. Et la Kiza, on ne l'a pas dotée, ce n'est pas officiel. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, combien elles ne sont pas officielles. Donc, ce qui veut dire que le mariage, c'est-à-dire on doit la doter. Toi, vous avez dit que le mariage, c'est l'acte sexuel. Oh, il y a eu acte sexuel entre les princesses et il y a eu acte sexuel entre les concubines. Donc, les concubines aussi, mais malgré ça, la Bible nous dit clairement les 700 princesses pour femmes et les 300 concubines. Ce qui veut dire que je n'arrive pas à bien comprendre. Sur la base, ça veut bien voir. Sur la base déjà, est-ce que nous sommes d'accord? Juge 8. Nous sommes d'accord qu'il y a l'acte sexuel entre les deux? Oui. Ok. Je prends même, comme nous sommes avec vous, le Père même, on prend Juge 8, le verset 30. Oui. Juge 8, le verset 30, parce que c'est le Père Gédéon lui-même. Juge 8, 30. Juge 8, le verset 30. Gédéon, voilà. Comme nous sommes avec vous, donc je prends Gédéon lui-même. Gédéon lui-même. Oui. Gédéon eut 70 fils. Ah, tu as beaucoup à faire. Gédéon eut 70 fils. Gédéon eut 70 fils. Gédéon eut 70 fils. Issus de lui. Issus de lui-même. Car oui. Gédéon eut plusieurs femmes. Gédéon eut plusieurs femmes. Oui. Sa concubine. Qui était à Suchem. Lui enfanta aussi un fils. À qui il donna le nom d'Abimelech. Voilà, qui donna le nom d'Abimelech. Comme ça, le père, on prend lui-même son exemple. Donc là, le père lui-même a eu une concubine qui a eu un enfant. Donc, la partie concubine, vous me dites que le mariage... Je t'explique, frère. Voilà, vas-y. Est-ce que, sur la base, déjà, nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Que ce soit avec la concubine ou avec la femme, il y a eu déjà acte sexuel. Je suis d'accord. Maintenant, remarque très bien.
il n'y a pas encore, s'il vous plaît, il n'y a pas encore d'autre. Et ici, là, la Bible dit sa concubine lui a fait un fils. Vous voyez? Or, la femme qui est à la maison avec qui il a eu 70 fils là, on constate que la même chose qu'il a fait pour faire les 70 enfants avec celles qui sont à la maison, c'est la même chose qu'il a fait pour faire avec l'enfant avec la concubine. La question de ce soir, qui doit nous tous nous répartir, c'est de savoir si à quel moment une femme est appelée officiellement femme et quand est-ce qu'un mariage n'est pas reconnu pour que l'enfant soit appelé l'enfant de la femme de dehors ou bien une femme soit déclarée concubine. C'est ça. Vous comprenez? Sur la base déjà, il va avec les deux femmes, il fait des enfants. Tu regardes très bien que si quelqu'un cherche cette dernière-là, il va dire qu'on a cherché sa femme. Il va crier au scandale. Il va dire que quelqu'un a cherché sa femme. Parce que dans les Écritures, il y a un enfant d'Israël qui avait une concubine. Et dans le livre des juges là, Juge 19, le verset 1er. Écoute frère. Dans ce même temps, il n'y avait point de roi. En Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm. Oui. Prit pour sa concubine. Une femme. De Bethléem de Juda. Il prit pour sa concubine. Oui, oui. Il prit pour sa concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fit infidèle. Et elle le quitta. Pour aller dans la maison de son père à Bethléem en Juda. Regardez, elle est concubine, mais elle est appelée infidèle. Oui. Où elle resta. Dans l'espace de 4 ans. S'il vous plaît. Oui. Son mari s'éleva. Son mari s'éleva. Parlant de la concubine maintenant. Et alla. La Bible dit. Et alla vers elle. Elle a appelé concubine, mais lui il a appelé. Son mari s'éleva. Et alla vers elle. Pour parler à son cœur. Ce que je vais te faire comprendre, frère, c'est que la base d'abord, c'est l'acte sexuel. Tu vois bien? Quel que soit le fait déjà, ils sont déjà dans le lien de mariage. Maintenant, ça va quitter dans tout cela pour être officiel quand il va aller l'honorer auprès de ses parents. Voici ce que je suis en train de dire. Le débat n'est pas porté ce soir sur concubinage, mais nous parlons du mariage. Quand est-ce qu'une femme est appelée mariage? C'est quand est-ce qu'il y a acte sexuel entre un homme et une femme. C'est ça qu'elle a appelé femme de quelqu'un. Maintenant, si cette relation-là n'est pas honorée, elle est appelée concubine. Et malgré ça, il est son mari. Parce que la Bible dit, il prit pour femme sa concubine. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Merci, frère. Je vous remercie. Ouais. Monsieur Joël. Abba le pasteur Charognard. Abba. Vous attendez. Ils sont allés dimanche là pour sensibiliser les fidèles. N'écoutez pas, j'ai dit, oh, c'est le diable. Maintenant, le diable est là. Maintenant, Jésus est où? En réalité, c'est vous qui êtes le diable. Et c'est moi qui suis représentant de Jésus. Ce sont mes frères qui sont les représentants de Jésus. Et c'est vous qui êtes là, qui aimez Jésus. Les gens ont pris les fidèles comme des otages. Mais vous ne pouvez pas être chef de la vie de quelqu'un. Tous ceux qui aiment Dieu écouteront la parole de Dieu. Alors, question. Monsieur Zébéi Edgar. Edgar Zébéi. Donc, ma première préoccupation, c'est que celui qui vous a précédé là, quand je l'ai écouté, je voulais poser une question d'abord. Qui me dit dans la Bible, le passage dans la Bible qui dit que quelqu'un qui adore Dieu sans chaussure est satanique. Ou le passage qui exige à ce qu'on porte forcément une chaussure pour pouvoir adorer Dieu. Ça, c'est ma première préoccupation. Avant d'aller plus loin, frère, oui. Pour ne pas perdre le temps inutilement, oui. Nous les chrétiens là, oui. S'il vous plaît, oui. Dans la Bible, en lieu place de dire berger, quand on dit lui là, il est le propriétaire des brebis qui sont là, pour nous, si quelqu'un dit que c'est un berger, on ne voit pas ça comme un crime. Oui.
Vous comprenez? Oui. Voilà. Nous les chrétiens, avec notre intelligence divine que Dieu nous a donnée, quand quelqu'un dit que dans la semaine, on s'en va travailler lundi, mardi, vendredi, si quelqu'un d'autre dit dans la semaine, on travaille 3 fois, ça ne nous dérange pas. Parce que lundi, mardi, vendredi, ça fait 3. Donc si quelqu'un vient demander, toi qui viens de dire là, il faut nous montrer où c'est dit que ça travaille 3 fois par la semaine, alors que quelqu'un a déjà dit, on travaille lundi, mardi, vendredi. Ça suffit pour quelqu'un que tout va bien chez lui. Vous comprenez? Pour nous, quelqu'un, je vous dis, avant d'aller prêcher l'évangile, Chaussée, Matthieu, quelqu'un qui a la page, nous envoie ça. Pour nous, quelqu'un qui ne respecte pas les prescriptions du Seigneur Jésus, il est satanique. C'est simple que ça. Voilà, c'est le passage que je veux justement. Écoutons. Pour aller parler de moi. Comme ceux-là qu'on voit, leur accoutrement, dans Marc maintenant. Marc 6, oui. 8 à 9. Il est écrit. Jésus l'a prescrit. Jésus l'a prescrit. De ne rien prendre pour le voyage. Il revient encore sur la même chose. De ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton. Un bâton. De n'avoir ni pain. Il ne faut pas avoir transporter nourriture pour aller en mission. Ni sac. Ni sac. Ni monnaie. Ni monnaie. Dans la ceinture. Mais. Des chaussées. Des chaussées. Des sandales. Des chaussées. Des sandales. Donc, quand nous voyons un groupe qui dit que c'est Jésus qui les envoie, et puis ils ne chaussent pas sandales, pour nous ils sont sataniques. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Alors, on leur demande juste celui qui vous envoie là, où est son ordre de mission? Il vous a dit de ne pas chausser les sandales. Ok, merci. Je donne le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1. Frère. Apocalypse 1. Oui. Verset 12 à 15. Apocalypse 1, le verset 12 à 15. Voilà. Il va lire ou bien on lit pour vous? Il va lire. D'accord. Apocalypse 12. Il va lire. Apocalypse chapitre 12, chapitre 1, verset 12 à 15. Si vous vous taisez. Je me retournais pour connaître quelle était la voix. Ce qui fait que moi je les entends, c'est que je me suis déplacé pour les écouter. Or vous êtes déplacé pour bavarder. Donc on n'a pas le même objectif. Donc toi tu dois te plaindre si ton ami qui bavarde à côté de toi, tu n'entends pas ce qu'il te dit. Si toi tu es venu pour ce qu'on fait là, tu devais te taire pour entendre. Donc si tu bavardes à ton ami, tu dois te plaindre si tu n'entends pas ce que ton ami te dit. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 15. Je me retournais pour connaître quelle voix qui était. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête était chaude, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Ok. Donc c'est la dernière partie du verset 15 qui me plaît plus, qui m'intéresse plus. On dit ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme de la braise. Maman, je vais vous poser une question là. Oui. Montrez-moi vos pieds. Non, je sais pourquoi il dit ça. Montrez-moi vos pieds. Je sais pourquoi il pose la question. Voilà. Et que là, écoutez. Là, vous me montrez vos chaussures. C'est-à-dire qu'il a vu un ange. Vous voyez un peu, non? Il a vu un ange. Oui, monsieur, monsieur, je veux qu'on gagne un temps. Parce que tu es en train de faire là, ça ne ressemble pas à l'amusement. Quand tu as demandé de montrer pied, non? Mais comme je suis chaussé, est-ce que ce chaussure-là peut se soulever? Non, ce n'est pas chaussure qui t'a montré. C'est toi qui penses que je t'ai montré chaussure. Sinon, chaussure-là ne pouvait pas soulever ça là. Ce qui est brandi là, ces pieds-là. Je dis ça, ça va, écoutez. Alléluia. Alléluia. C'est pas à cause de toi
C'est pas à cause de toi. Vous avez raison. Mon ami, ce n'est pas à cause de toi que moi je vais mettre fin à ma campagne. Je vais me déshabiller pour te montrer. Tu m'as demandé de montrer mon pied. J'ai assuré mon pied pour te montrer. Je m'attendais à ça, justement. Maintenant, si toi tu vois chaussure, toi tu vois chaussure, mais moi je vois mon pied qui est soulève. Je m'attendais justement à ça. On revient dans l'affaire là. Quand je viens voir les disciples là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Maintenant, l'homme que tu as montré dans l'Apocalypse là, on relit. Donc vous vous promenez au milieu des chandeliers comme ça. Oui, papa. Apocalypse 1, à partir de verset 15. Verset 12. Je me retournais. L'homme de Dieu qui parlait là. Attends. L'homme de Dieu, le texte qui parle là. J'ai donné un verset. Je veux qu'on avance. Tu vois, tu as donné le verset, je n'ai pas dit que le verset est un problème. Mais Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Oui. Dit quoi? Révélation de Jésus-Christ. Cette vision que Dieu lui a donnée. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Je dis ceux qui ne portent pas chaussures et qui savent prier. Oui. Et qui avec... C'est moi qui te parle ici. Hein. C'est pas lui là. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier là, oui, ils sont sataniques. Parce que le Seigneur a dit de chausser les sandales pour aller en mission. Même le Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu et de Jean, on va voir si Jésus ne porte pas chaussures. Matthieu 3. Faut arrêter caprice là maintenant. Ok, donc je disais, écoutez, je disais, si le passage dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain, c'est que ça veut dire qu'il n'avait, la personne qu'il a vue là n'avait pas porté de chaussures. Pourquoi on puisse voir, non, ça veut dire que c'est écrit. Écoutez, ce qui est écrit là, pour qu'on puisse voir tes pieds semblables à de l'airain, il faut que tu n'aies pas porté de chaussures. Non, monsieur, c'est pas vrai. Il ne faut pas confondre la plante des pieds et les pieds. Non, mais c'est la pied. Non, mon ami, quand on porte sandales là, on porte sandales là, les chaussures avec code là. Même les femmes portent ça aujourd'hui, même partout. On voit bien leurs pieds. Et c'est ce qui nous permet de voir celles qui font tchala. Il y a les parties de là quoi indisciplinés qui sont les orteils. Donc si je comprends bien, ces sandales. Donc si je comprends bien. Actuellement je vois tes pieds. Jésus, ces sandales sont moi qui porte. Je vois tes pieds, je vois les pieds de ceux-là aussi. Si je comprends bien, Jésus là, lui ces sandales que je vois vos pieds. Non, selon vos dits là. Selon vos dits là, le Jésus que vous prêchez là, lui c'est ça dessus là, ces sandales. La Bible dit porter chaussures. Matthieu 3, le verset 10 à 12. C'est pas des gens la cogné et mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre. Donc, qui ne produit pas du fruit. Sera coupé et jeté au feu. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Il y a d'autres versions, c'est écrit souliers, d'autres versions, il a dit sandales. Ce sont les synonymes. Maintenant. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il parlait du Seigneur. C'est Jean-Baptiste qui présente le Seigneur, oui. Je ne suis pas digne. De porter ses souliers. De porter ses souliers. Bon, ça là, frère. Pourquoi on va ce soir? Attends. Faut arrêter caprice là. Ok, faut prendre Exode 3, verset 5. Pas Exode 3, verset 5. Écoutez. Dans l'Apocalypse là, l'homme qui se promène dans les chandeliers là, l'homme qui se promène dans les chandeliers là, la Bible dit d'abord ce sont les choses qui doivent arriver. Maintenant, chandelier représente quoi? Maintenant, son aspect qu'on présente là, la tête qui est blanche, c'est quoi? La poitrine, c'est quoi? La robe blanche, c'est quoi? Et la médaille qui est sur la poitrine, c'est quoi? Pour nous, toutes ces choses là ne doivent pas être mélangées. Donc nous ne sommes pas déjà, d'abord préalablement, nous ne sommes pas dans le naturel. Nous sommes déjà dans le spirituel. Mais
ceux qu'on voit se promènent nu-pieds là, ce sont les morts comme nous. Exode 3, verset 5. Exode 3, 5. On lit pour vous ici comme ça ne porte pas. Exode 3, 5. Exode 3, 5. Oui. Dieu dit. Il y a quelque chose dedans qu'on va vous donner et on va aller vite à l'essentiel pour ne pas se fatiguer. Oui. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ça veut dire qu'au préalable, il portait souliers déjà. Maintenant, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens. Est une terre sainte. Question. Deuxième passage. Continue. Josué 5, verset 15. Combien? Josué 5, verset 15. Josué 5, 15. Josué 5, 15. Josué 5, 15. Oui. C'est le même Dieu là qui parle. Josué 5, 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Dit à Josué. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. De tes pieds. De tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Est saint. Et Josué fit ainsi. Oui frère, question. Nous les chrétiens, nous les chrétiens, non, il ne donne pas d'explication. Le texte lui-même parle de lui-même. On relit Exode 5 ans qui nous dit clairement. Exode 3. On a fait école depuis la classe de CE1. On nous parle d'analyse grammaticale. C'est très simple. Le texte ici là, le texte dit. Exode 3, 5. Exode 3, 5. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. Ici déjà c'est un lieu. Maintenant. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel. Le lieu. Il n'a pas dit tout lieu où foulera ton pied. Mais le lieu sur lequel. Alléluia. Amen. Le lieu sur lequel tu te tiens. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et le lieu est employé ici pour définir que ce n'est pas n'importe quel lieu. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est la même chose aussi qui revient là-bas. Je suis d'accord avec vous. Et l'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. De tes pieds. De tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. C'est la même chose qui revient. Est saint. Maintenant, lui qui descendait, et puis il demandait d'enlever souliers, parce que sa présence sanctifiait l'endroit là. Avant de dire au peuple de partir adorer, le jour du sabbat, il n'a pas dit, avant d'aller adorer, ôtez vos souliers. Frère, on est entre nous, on lit la Bible ensemble. Je suis d'accord avec ça. Dans les lois, attends, dans les lois, dans les observances liées à l'adoration, Dieu n'a jamais dit au peuple, le jour du sabbat, de ne pas chausser les souliers. Dieu n'a pas dit ça. Mais lui qui est 3 fois saint, pour nous, il n'y a pas un autre endroit plus saint sur la terre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le saint de la sainteté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus-Christ là qui est descendu et qui portait chaussures. Amen. C'est Jésus-Christ là qui est descendu et qui portait chaussures. Et qui envoie ses disciples là et qui leur dit de chausser des chaussures. Souliers. Donc frère, ce soir, on ne va pas perdre le temps. Vous comprenez? On ne va pas perdre le temps sur ce que Dieu a dit à Moïse, ce que Dieu a dit à Josué. Tu remettras bien, si Dieu répète ça à Josué, ça veut dire qu'en disant ça à Moïse, il n'a pas fait de ça une loi. Pour dire que le peuple de qui Dieu parle et qui est sorti du ministère de Moïse, y compris Josué lui-même, devait connaître la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais Josué qui est héritier du ministère de Moïse, il partait dans la présence de Dieu et puis il portait chaussures. Ça veut dire que dans l'ordre et les ordonnances, les observances, les lois liées à l'adoration que Dieu a donnée à Moïse, il n'a pas mentionné de ne pas porter chaussures. C'est pourquoi Josué avait la conscience pure avec ses souliers de soldats, de généraux de l'armée, de commandants de l'armée, ses ringues, en partant à la rencontre de l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est l'ange qui lui dit, il faut enlever ça. Vous comprenez? Et moi, Josué en partant aussi n'a pas dit, va dire aux enfants d'Israël, lorsqu'ils s'approcheront de moi, qu'ils enlèvent.
Même le jour où Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, où Dieu a dit au peuple de se purifier, de purifier le peuple, et que la limite doit être fixée, que le peuple ne doit pas approcher, dans ça, là, Dieu n'a pas mentionné, dit au peuple d'enlever les chaussures pour venir. Quand Dieu demande, à chaque fois qu'il a la première prise de contact avec ses serviteurs, pour leur demander d'enlever les chaussures, c'est quoi? C'est l'image du dépouillement du monde extérieur, du dépouillement de la réalité dans laquelle tu étais, pour entrer dans la réalité nouvelle dans laquelle Dieu va t'introduire. Alléluia. Mais toi et moi ce soir, on va passer ici à discuter d'une discussion de boire sans soif jusqu'au petit matin. De la même façon que le Seigneur a donné l'ordre en disant aux disciples, en partant pour aller prêcher, chaussez les souliers là. Tu ne peux pas me donner un passage, il a dit, déchaussez-vous pour aller prêcher. Deutéronome 29. Deutéronome 29. Deutéronome 29, 5 ans. Oui. Je t'ai conduit. Je t'ai conduit. Pendant 40 années dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y avait la colonne de Noué devant le peuple de Dieu, qui produit la colonne de feu devant le peuple de Dieu, et la colonne de Noué devant le peuple de Dieu. Et c'était l'ange de l'Éternel qui se tenait là devant le peuple et qui le conduisait. Mais malgré la présence de l'ange de l'Éternel lui-même en tant qu'instructeur, en tant que conducteur géolocalisation, en tant que conducteur géolocalisation, il conduisait le peuple dans la géolocalisation de leur portion en tant que GPS du peuple de Dieu qui devait le conduire à la terre promise. Cette présence-là n'a pas demandé au peuple d'enlever chaussures. C'est ça. Et l'Écriture retient pour l'histoire du peuple d'Israël dans sa marche dans le désert. Je t'ai conduit. Je t'ai conduit. Pendant 40 années dans le désert. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Et tes vêtements. Tes vêtements. Ne se sont point usés sur toi. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et tes sandales. Et ton soulier. Et ton soulier. Et ton soulier. Ne s'est point usé à tes pieds. Ça veut dire que le peuple marchait avec Dieu dans le désert était chaussé. Moi, je ne suis pas contre les deux versets que vous avez donnés. Mais pour moi, ces versets-là sont très structurels et circonstanciels par rapport à un moment bien donné. Mais pour ce qui concerne l'adoration pour la continuité et la loi de Dieu promulguée au peuple de Dieu, la loi de Dieu promulguée au peuple de Dieu, il n'a pas été dit de ne pas porter chaussures, frère. Voici ce qu'il a dit. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais comme on n'a pas assez de temps là, moi je vais donner un passage. Et puis je vais donner aussi une lumière, je vais donner aussi ma manière de voir les choses et puis on va zapper. Mais fais un effort pour qu'elle puisse s'entendre. Je dis, moi je vais donner un passage. Et puis je vais dire quelque chose et puis je vais poser ma deuxième question. Vas-y. Je ne pas connaître les choses. Matthieu 10, verset 10. Matthieu chapitre 10, verset 10. Je commence par le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, après ce passage, je vais revenir rapidement sur Josué. Frère, je vais t'entendre. Je vais passer rapidement sur le passage de Josué pour vous dire que le fait d'enlever, le fait d'ôter les chaussures là, quand Dieu est descendu sous forme de feu là, il a demandé à Moïse d'ôter ces chaussures là parce que le lieu est saint. Idem pour Josué. Vous voyez, moi je pense que à l'église, c'est vrai que l'église ne peut pas contenir Dieu. C'est ça. Mais c'est une représentation de la maison de Dieu. C'est symbolique. Donc, Dieu, voilà, une représentation symbolique. Donc tu fais qu'on se dit que Dieu il réside là. Hein? Dieu, le lieu aussi est déclaré comme saint. Parce que bien auparavant que Dieu descende sur la braise là. Le lieu n'était pas saint. C'est parce qu'il est descendu que le lieu est devenu saint. Donc Dieu qui descend à l'église, automatiquement, l'église, une vraie église où il y a la puissance du Saint-Esprit là, le lieu devient saint. Une vraie église où Dieu réside là, le lieu devient automatiquement saint.
un vrai vêtement de Dieu qui est consacré à l'adoration. À l'adoration peut pas être comparable à ce que tu portes pour aller coucher avec ta femme. Donc du coup, ça rentre aussi dans la sainteté comme l'autre. C'est pourquoi ces genres de choses-là, pour tout ça là, on saute les pieds. Certaines églises sortent les pieds pour pouvoir être soit dans la présence de Dieu. Voilà, maintenant comme on n'a pas assez de temps là, il y a trop de passages. Moi je vais revenir. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup frère. Voilà. Ton explication, c'est ce que nous aussi on avait pensé hier. Tu vois très bien que le texte de Matthieu 10 là, dans le texte de Matthieu là, il est question de provision. Parce que si on veut suivre à la lettre, de façon, la manière dont tu as compris là, ça veut dire qu'on ne doit même pas s'habiller pour partir. Non. C'est ça. C'est ça. Non frère, il faut m'écouter. Quand tu parlais, t'écoutais. Si tu dois causer avec le frère, vous êtes toujours ensemble, vous allez causer tout à l'heure. Ah, venez ici, mais vous allez causer. Ok. Même l'argent. On va relire le texte. Matthieu 10. Oui. Verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or. Tu vois maintenant, il est question de... Ça dit, c'est que vous allez... Voilà. Ça dit, vous allez faire là. Ne monnayez pas ça. Ne commercialisez pas ça. Jaloux. Mais en partant là, frère, ne prenez ni or. Ne prenez ni or. Ni argent. Ni argent. Ni monnaie. Ni monnaie. Dans vos ceintures. Dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage. Ni monnaie dans vos ceintures. Ça veut dire qu'il portait déjà habit. Et puis il y a ceinture dedans. Oui. Ni sac pour le voyage. Ni sac pour le voyage. Ni deux tuniques. Voilà. Mais c'est cette tunique là, on met ceinture. Mais quand il dit ne prenez pas ceinture, tunique là, dans notre compréhension tout à l'heure, quand on va relier directement à faire des chaussures, ça veut dire qu'il ne doit pas porter tunique. S'ils n'ont pas porté tunique, c'est qu'ils sont nus. Mais c'est pour parler de ne pas prendre deux. Ce qu'ils ont su est là. Ce qu'ils ont su est là, c'est suffisant. Ce qu'ils ont su est là, c'est suffisant. Mais dans le champ là-bas, l'ouvrier mérite son salaire. Si c'est affaire de chaussures dans l'œuvre de Dieu là, Dieu va leur donner pour avoir. Amen. Si c'est habit aussi là, Dieu va leur donner pour avoir. Amen. Si c'est l'or aussi, Dieu va leur donner pour avoir. Seulement, ne prenez pas ces choses-là. Ni de tunique. Ça ne veut pas dire ne vous habillez pas. Parce que ce passage-là nous permet de comprendre qu'au préalable, il a dit qu'ils ont porté ceinture. C'est ça. Oh, c'est sur tunique qu'on met ceinture. Frère, comprenons l'écriture telle que le Seigneur l'a donnée. Oui. Ni de tunique. Ni de tunique. Ni souliers. Ni souliers. Ni bâton. Ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Ça dit, ce que vous avez porté là déjà, allez-y avec. Ce qui est sur vous là déjà, allez-y avec. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur eux? Comment ils sont? Comment ils doivent être en partant? Qu'est-ce qu'ils doivent faire simplement? Qu'est-ce qu'ils doivent porter en partant? Dans le livre de Marc là. Marc 6. Voici maintenant la complémentarité des tests. 8 à 9. Oui. Jésus leur prescrit. Jésus leur prescrit. De ne rien prendre pour le voyage. De ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est. Un bâton. Un bâton. Point virgule. Donc il ne doit pas prendre après ça là. Ne prenez pas là. Voici ça. Ça veut dire que le commando, le soldat, avant d'aller là. Alléluia. Le commando, le soldat avant d'aller au front là. Il y a sa tunique, il y a son accoutrement, il y a son armure de soldat qui doit porter le paquetage. Après ça là, il ne faut pas prendre autre chose pour ne pas s'encombrer. Parce que devant là-bas, l'adversaire qui va dépouiller là, il va prendre avec lui pour continuer. Mais déjà, il faut prendre le blindage nécessaire. En partant pour le voyage, oui. Il est prescrit. Il est prescrit. De ne rien prendre pour le voyage. De ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est. C'est-à-dire, en partant pour le voyage, il est prescrit de prendre uniquement un bâton. Un bâton. De n'avoir ni pain,
Ils vont transporter pain pour faire quoi? Ni sac. Oui. Ni monnaie. Dans la ceinture. Voilà. Des chaussures, des sandales. Voilà. Ça dit, tu vas chausser chaussures encore et puis tu vas prendre encore autre chaussure. C'est un complément. Où va avoir place maintenant pour que tes mains soient libres pour combattre? Voici ce qui est là, frère. Et de ne pas revêtir deux tuniques. Et de ne pas revêtir deux tuniques. Abba la christianisme céleste. Abba. Tous ceux qui ne portent pas chaussures sont des païens. Amen. Alors la deuxième question. Ok, donc s'il vous plaît, je vais poser la deuxième question. La deuxième question. Voilà, mais il faut dire que je savais que quoi que je dise là, ça ne pouvait pas passer. Tu savais que quoi que je dise là, on ne peut pas se comprendre, mais au moins j'ai tenté de... Tu as exprimé ce que tu pensais bien. Voilà. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est concernant le port. Pourquoi? Oui. Frère. Vous avez dit, écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu vois la réaction du peuple. Écoutez-moi. Vous avez dit ici dans votre vidéo. La réaction du peuple là. La vérité de Dieu se fait attendre dans le public. Écoutez-moi. Vous avez dit dans l'une des vidéos. Tous ceux qui ne mangent pas la viande de porc. Voilà. Oui, je cite la partie qui m'intéresse. Je cite la partie qui m'intéresse. Ce sont des païens. Des païens. Des païens. Et que c'est quel animal, c'est quel porc. Écoutez-moi. C'est quel porc qui a conne. Depuis que vous êtes ici là. Vous avez dit, c'est quel porc vous avez vu qui a conne. Vous reconnaissez, on va dire ça, non? Il a dit ça toujours même. Voilà. Vous avez dit, c'est quel porc qui a conne. C'est ici, c'est ici. Dès que j'ai entendu ça, j'ai vu que M. Gédéon, quelque chose que j'apprécie bien. C'est seulement je vous apprécie pour la démonstration de Jésus-Christ. Ça seulement là. Je le confesse devant vous. Quand j'écoute vos vidéos là, c'est la démonstration que vous avez pour Jésus-Christ. La démonstration de Jésus là seulement, voilà. On ne peut pas contre Jésus. Mais je sais que en tant que prédicateur, vous n'êtes pas détenteur de toute la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, non? Donc vous pouvez dire des choses et vous pouvez dire même des choses qui ne sont pas justes. Comme le porc qui n'a pas de corne là. Là, c'est une ignorance. Excusez-moi. Le porc à corne. Comme le porc que vous voyez là. Le porc à corne. Maintenant, voilà, mais non. Écoutez. Je vais vous donner. Vous pouvez aller dans le dictionnaire. J'ai pris le petit passage dans le dictionnaire qui explique où se trouvent les cornes du porc. Voilà, on dit. Le porc possède deux des trois caractéristiques. Un pied fourchu et de la corne fondue sur les pieds. Quand on parle de porc qui a corne là, non porc con, voilà, s'il vous plaît. Que tu veux voir un peu, porc là, il a ses cornes. Mais lui, sa corne a ses cornes. Mais c'est pas versé cornes. Vous voyez, non? Voilà. Donc, là, quand je vous ai écouté, j'ai dit, j'ai dit on presse bien. Mais là, il ne sait pas que porc a corne. Mais maintenant, pour le passage que les gens prennent, pour le passage, voilà. Lévitique 11, verset 7. Lisez là-bas. Lévitique 11, verset 7. Nous lisons. Lévitique 11, 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a de la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Frère. Ils ont dit qu'il y a trois cornes et qu'on appelle des pieds fourchus et qui ne rumine pas, qui a trois cornes. Et justement, lui, ces cornes-là, pour beaucoup de moi, je ne savais pas avant que le porc avait des cornes. C'est dans le dictionnaire que j'ai su que les cornes du porc là, c'est tout dictionnaire.
Oui, mais c'est le dictionnaire qui prend un poulet. Quand il prend la quantité de poulet. La Bible ne t'explique pas porc. La Bible, si elle prend poisson dans la Bible, on va me dire comment est-ce qu'elle prend poisson. La définition de poisson, c'est dans le dictionnaire. Frère, c'est avec moi. Je dis, dans le dictionnaire. Dans la Bible, il n'y a pas de définition de poisson. Si j'ai établi la Bible, qu'est-ce que veut dire poisson? Frère. On va me dire ça, mais c'est dans le dictionnaire là. On voit les caractéristiques du porc. Frère. Oui. Donc c'est dans le dictionnaire que tu as trouvé ça. Que j'ai trouvé ça, effectivement. Sinon, c'est pas dans la Bible. Non, la Bible a parlé du porc. Non, moi, il t'a posé une question. Oui, effectivement. C'est dans le dictionnaire que tu as trouvé. Oui. Où il a dit que corne se trouve sur pied là. Oui. C'est dans le dictionnaire que tu as vu ça. Que ne remets pas justement. S'il vous plaît. Maintenant, oui. Quel est les porcs qui n'ont pas de cornes? Parce que pour toi, si l'écriture dit, en tant que chrétien, regarde-moi, faut me regarder. Oui, l'écriture dit, vous regarderez le porc qui a les cornes fouchues, qui a les cornes fouchues et qui a des pieds fouchus. Ou bien je ne sais plus, lisons le texte. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu. Est-ce qu'il a dit vous ne mangerez pas le porc simplement? Non. Ça veut dire que ces critères qui sont cités là, oui. Il y a des porcs qui n'ont pas ces critères. Ah frère, ne remuez pas la tête. Allons-y. Ne remuez pas la tête. Quand on dit le recrutement qu'on lance là, vous ne prendrez uniquement que ceux qui ont le bac. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le bac. Amen. Mais on sait déjà que porc là, d'après la définition, frère, pardon. Non, je vous ai d'après la définition que tu as donné dans le dictionnaire, si c'est la définition absolue du porc, si c'est la définition absolue du porc, mais l'écriture n'a plus besoin de faire ce détail-là. Vous ne mangerez pas le porc simple. Attends un peu, on va te lire un peu la liste de quelques animaux à ne pas manger. Et comment l'écriture fait les caractéristiques. Après, oui. Qui a la colle fondue. Oui. Et le pied fourchu. Mais qui ne rumine pas. Mais qui ne rumine pas. Effectivement. Vous voyez ça? Le porc ne rumine pas, effectivement. Maintenant, quand l'écriture, mais qui ne rumine pas. Effectivement, il ne rumine pas. Vous ne devez pas le manger. Maintenant, quand l'écriture dit ça là, y a-t-il aussi d'autres porcs qui existent et qui ne font pas ça? Non, tu ne t'es jamais posé cette question. Pour toi, tu as une définition dans la Bible et dans le dictionnaire, comme ça va à l'encontre de ce que Gédéon a dit. Gédéon, divinité de Gédéon, là, seulement, il prêche ça bien, mais à faire l'époque là, il n'a pas la connaissance de toute la vérité. Nous là, avant d'aller devant quelqu'un, on s'est mis à sa place pour poser aussi le pour et le contre. Si il dit cela, est-ce que lui dit cela, il dit quoi? Tu avais tout pensé, préparé, sauf ça. Et c'est là que tu es tombé. Je vais tombé, non, faut me donner porc. Les animaux qu'on ne doit pas manger là. Tu as trouvé? Je suis serein. Amen. On va voir. On va voir. Lévitique 11. Le verset 13 à 14. Voici parmi les oiseaux. Voici parmi les oiseaux. Ceux que vous aurez en abomination. Tu vois bien? Quand on dit parmi les, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'oiseaux. Porc là aussi là. Frère, faut pas te fatiguer. Quand on dit parmi les oiseaux là, ces oiseaux même là, quand on va arriver parmi eux là, oui. Voici parmi les oiseaux, oui, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. Écoute bien. 2 points. L'aigle, virgule, leur frère, oui, et l'aigle de mer. Attends. Mais on a déjà dit l'aigle, non? Maintenant, l'aigle de mer là, c'est quoi encore? Il y a plusieurs. Là, il y a plusieurs aigles. Voilà. L'aigle de mer. Frère. Je sais, là, ils ont dit l'aigle de mer. Là, il y a plusieurs. Tu comprends maintenant? Donc, l'aigle là, c'est l'apostrophe. Donc, c'est pour substantifier. Oh, là-bas aussi, il a dit le porc. Ça veut dire que c'est bien défini, c'est pour substantifier. Quel type de porc on ne doit pas manger? C'est toi qui allais dans le dictionnaire, ces français là qui sont en train de t'expliquer aussi là. Continue un peu. Le verset 14. Le verset 14. Le Milan.
Le Milan. Le tout. Le tout. Et ce qui est de son espèce. Et ce qui est de son espèce. Ça veut dire que lui-même il est là. Et il y a aussi ce qui est de son espèce. Le corbeau. Le corbeau. Et toutes ces espèces. Et donc il y a plusieurs espèces de corbeaux. Donc c'est pour marquer la particularité du porc qu'on ne doit pas manger. Que ce test est là. Mais toi tu nous dis ce soir que porc a corneau sur son pied. Frère, tu sais où je suis là. Il y a des questions-réponses sur la Bible. On va lire Caïn. Allons-y dans le dictionnaire. Caïn. Regarde comment le dictionnaire la se fait. Faut pas causer avec, faut pas te déconcentrer, faut écouter. Regarde, dans le dictionnaire, Caïn. Prends aussi Jésus. Tapez aussi Jésus. Il va te faire voir deux définitions de deux mots bibliques. Caïn, deux noms bibliques, Caïn et puis Jésus. Tu vas voir. Oui? Oh, si toi tu es dans le dictionnaire là, on va dire que... Jésus. Commençons par Caïn. Commençons par la malédiction pour terminer par la bénédiction. Caïn. Comme ce n'est pas verset biblique, on prend le temps. Caïn. Écoutez bien. Caïn. Fils d'Adam. Caïn, fils d'Adam. Et Ève. Oh, dans la Bible. Tu vois ce qu'ils ont dit? Connu pour avoir tué son frère Abel. Caïn, fils d'Adam et d'Ève dans la Bible. Connu pour avoir tué son frère Abel. Mais c'est pas vrai. Dans la Bible, là, quand on prend le livre de la postérité d'Adam, la généalogie d'Adam, Caïn n'est pas dedans. C'est le dictionnaire qui attribue la paternité de Caïn à Adam. Mais dans la Bible, l'écriture dit que Caïn était du... Donc le père de Caïn dans la Bible, c'est le diable. C'est pas Adam. Mais dictionnaire dit que le père de Caïn, c'est Adam. Ça, c'est la première chose. Maintenant, allons à Jésus. Définition de Jésus. Jésus. Nom donné à Jésus de Nazareth. Nom donné à Jésus de Nazareth. Oui. Par les chrétiens. Il dit par les chrétiens. Or, au temps de Jésus, quand son nom a été donné, il dit que le nom donné à Jésus par les... Or, son nom là, c'est un ange qui a apporté ça dans la Bible. Ça, c'est dictionnaire. Continue encore. L'année supposée de la naissance de Jésus. Deuxième définition maintenant. Deuxième définition. Oui. Jésus. Saucisson. De grand diadème. Saucisson de grand diadème. Produit en particulier à Lyon. Produit à Lyon. Frère. Où nous sommes là? Je te dis. Alléluia. Amen. Si toi, excusez. Si toi tu nous as montré ce soir ce que tu viens de dire là dans la Bible, c'est fini. C'est fini. Parce que dictionnaire va voir son travail. D'ailleurs, dictionnaire là, ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Et même quand ils écrivent là, ils mettent toujours en bas, copyright là, à mettre à jour. Et ils attendent que toi tu apportes aussi une information qu'ils n'ont pas. Pour compléter. À bas le dictionnaire. Vive la viande de porc! Vive la viande de porc! 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 25. 1 Corinthiens 10. Le verset 25. Les mots qui parlent à cette 1 Corinthiens 10, 25. Mangez! Même si ce que tu dis est vrai, même si ce que tu dis est vrai, c'est dans l'ancien temps. Romains chapitre 14, le livre de Tite aussi. Et 1 Corinthiens chapitre 1 Timothée 3. On va conjuguer nos frères, on va passer à d'autres personnes. Regarde bien, regarde ici. Regarde ce qui va se passer ici. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Pour que qui a quoi de voir, qui n'a pas quoi de voir, aigle voir, corbeau voir, sous l'aide de la grâce, on doit manger. On d'abat tout. De tout ce qui se vend au marché. Manger de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir, ne cherchez même pas d'information.
Ne cherchez même pas information. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Voici qui est clair. Y compris Kokoti. Romains 14. Alléluia. Mais pourquoi? On va lire ce verset là d'abord. Oui. Romains 14, verset 14. Il est écrit. Je sais. Romains 14, 14, je sais. Et je suis persuadé par le Seigneur. Et je suis persuadé par le Seigneur. Jésus-Christ. Par le Seigneur. Jésus-Christ. Par le Seigneur. Jésus-Christ. Oui. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Et qu'une chose n'est impure. Que pour celui qui la croit impure. Frère, où toi tu l'as, si tu as dit que telle chose est impure, tu ne veux pas manger, c'est toi que ça engage. Mais Dieu qui a parlé dans Lévitique là, c'est lui qui parle aujourd'hui. Il dit ça là. Je vous avais dit ça. L'écriture ne se contredit pas. Mais tout cela parce que le sang de l'agneau n'avait pas encore coulé pour purifier tout. Tout a été purifié par le sang de Jésus. Alors l'écriture dit. Et qu'une chose n'est impure. Qu'une chose n'est impure. Que pour celui qui la croit impure. Si toi tu dis que telle chose est comme ça, tu ne veux pas manger, ça n'engage que toi. Mais ne fais pas de ça une confession de foi. C'est toi, ça engage. Oui, dites. Et aussi 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 4 là. 1 Timothée 4 premier. Dites 2, le verset 15 aussi. C'est par là, on va terminer. Mais l'Esprit dit expressément. Écoutez bien, l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher. Pour faire quoi? Pour s'attacher. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Alléluia. Maintenant, comment on va reconnaître les esprits séducteurs? Et à des doctrines de démons. Comment on va savoir maintenant que ceux qui prêchent les doctrines de démons? Prescrivant. Attention. Prescrivant. De ne pas se marier. Les prêtres là. Ça c'est le premier groupe. Alléluia. Maintenant après les prêtres. Pourquoi quand tu parlais je t'écoute même? Et puis quand je parle pourtant tu peux pas d'à côté. Alléluia. Alors l'écriture dit. Prescrivant. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher. Pour s'attacher. À des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Doctrine veut dire idéologie, enseignement. Des démons. Maintenant, comment on reconnaît doctrine des démons, enseignement des démons? Prescrivant. Ils enseignent. De ne pas se marier. Comme ces prêtres-là, qui ne se marient pas. Oui, ça c'est doctrine des démons. Première partie. Et de s'abstenir. Il y a aussi un autre groupe qui enseigne aussi de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc ceux qui disent aux gens de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, ils ont abandonné là et ils se sont attachés à des doctrines de démons. Continue un peu, continue un peu. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Pour qu'ils soient pris. Pour qu'ils soient consommés. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Oui. Par ceux qui sont fidèles. Par ceux qui sont fidèles. Et qui ont connu la vérité. Donc tous ceux qui ont connu la vérité ne doivent pas suivre ça. Car tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et la Bible dit quoi? Tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Écoutez. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Alors, pourvu qu'on le prenne. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Maintenant. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et par la prière.
Attends, il y a la fin. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et par la prière. Et par la prière. C'est Dieu qui a parlé, nous disons. Titre 2. Titre 2, le verset 15. Titre 1. Titre 1, 15. Titre chapitre 1, le verset 15, c'est quoi? Titre 1, 15. Titre 1, 15. Tout est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Il n'a pas dit ça que popcorn. Maintenant. Mais rien n'est pur. N'est pur pour ceux qui sont souillés. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Et incrédules. Incrédules. Alors frère, leur intelligence et leur conscience et leur conscience sont souillés. Alors, comme il y a assez de personnes sur la liste, si tu avais donné... Le point que quand tu réponds là, tu dis, quand tu réponds là, tu parles beaucoup, tu dis plein de choses, tu ouvres des choses, et puis tu ne permets pas à l'autre de répondre. Mais tu as donné la parole tout à l'heure pour parler, non? Tu as laissé la Bible pour aller dans le dictionnaire, frère. Oui, mais écoutez, quand j'ai laissé la Bible là, pour aller dans le dictionnaire là, tu as laissé la Bible aussi, tu es allé dans le dictionnaire. Tu vois, non? Quand tu passes un truc, tu ne veux pas parler, faut mettre à ce qu'il n'y a pas. Tu es venu à Dalwa là. Tu es venu à Dalwa pour ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire du spirituel. Tu sais, quand tu étais venu tout à l'heure là, oui. Si tu as pris verset de la Bible, où il a dit ne mangez pas porc, oui. C'est fini. Mais je t'ai argumenté après, tu t'es dit. Maintenant, quand tu as dit fini de parler, il y a tel. Toi, tu n'as pas donné maintenant tel là dans la Bible, mais tu es allé dans le dictionnaire. Et tu as suivi dans le dictionnaire aussi. J'ai vu que la connaissance biblique là n'est pas ton fort. Je suis allé dans le dictionnaire pour t'aider. Voilà, pour te montrer que les définitions qu'est dans le dictionnaire là, c'est pas poussé par le Saint-Esprit. Et tu as dit des choses fausses dans le dictionnaire là. Il peut y avoir deux Jésus. Ce n'est pas les mêmes Jésus. Donc, si on parle de Jésus, on peut parler de Jésus. Donc ce ne sont pas les mêmes choses. Ce que je dis, c'est des choses fausses. Ce ne sont pas les mêmes choses. Je dis, laisse-moi maintenant parler un peu sur ce que j'ai dit. Et puis j'ai posé la troisième question. Si c'est pour la troisième question, tu t'en vas. Je te demande pardon. Je ne peux pas te convaincre. La troisième question. Ouais, je sais que je ne peux pas te convaincre. Laisse-moi dire un petit truc. Tu te convaincs sur quoi? Sur le dictionnaire. Je sais que je vais. Laisse-moi dire un petit truc. La troisième question, c'est quoi? Non, laisse-moi dire un petit truc sur la deuxième, puis je reviens. Si je peux verser sur la troisième question. Hein? Tu as un verset là-bas? Oui, j'ai plein de versets même. Mais verset qui dit on n'a pas à l'époque là. Oui, je voulais dire, vous allez parler, vous allez parler. Avec tous ces versets on a lu là, oui. On va raisonner dessus. Je vais argumenter avec des versets bibliques. Je vais argumenter avec des versets bibliques. Mais monsieur Gédéon, moi je vous mets au défi. Vous avez dit dans la Bible que tout est sanctifié, tout est pur. Moi, si je vous donne de l'acide là, vous ne pouvez pas boire. Tu dis quoi? Si je vous donne de l'acide là, vous ne pouvez pas boire. Il y a des aliments que vous ne pouvez pas manger, mais qui sont toxiques. Il faut m'écouter. Il y a des aliments que vous ne pouvez pas manger. De l'acide. Bon, je laisse l'acide. Mais tu fais le travail de Satan. Je laisse de l'acide. Qui est venu voir Jésus pour dire si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais tu joues le rôle de Satan. Tout est sanctifié selon vos dits. Mais la nourriture. Bon, je prends des aliments. Les animaux. Il y a des aliments. Est-ce que l'acide fait partie d'animal? Bon. Il y a des animaux. Est-ce que l'eau de verset fait partie d'animal? Il y a des animaux. On peut être mauvais comme ça. Il y a des animaux. Il y a des animaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant les incrédules. Vous voyez? S'il vous plaît, on continue. C'est la même chose que Satan leur peut faire au jour du Seigneur. Convaincu que tout ce que le Seigneur a dit est vrai, Satan dit maintenant, si tu es fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Est-ce que l'objectif, c'était de changer cailloux en pain? Depuis quand on parle de nourriture là, on parle d'acide.
Au suivant. Mademoiselle Pamela. Ma préoccupation, c'est sur la polygamie. Quand j'ai posé la question à un pasteur, mais le pasteur Gédéon enseigne que la polygamie est une bonne chose. Et il m'a répondu c'est dans l'Ancien Testament. Alors, le pasteur là t'a dit que c'est dans l'Ancien Testament. Ah, oui, alors moi je souhaiterais que vous donniez au moins dans le Nouveau Testament les versets qui prouvent que la polygamie est une bonne chose. C'est toute la Bible elle-même. Parce que, sœur, oui. Pour que je me batte pour vous montrer que telle chose n'est pas une bonne chose, c'est vous-même qui devez me montrer d'abord où c'est dit que c'est une mauvaise chose. Ah bon, moi je ne maîtrise pas la Bible. Ce n'est pas que tu vas maîtriser, mais lui qui a dit ça là, on peut pas dire lui il est mauvais sans toutefois montrer qui est bon. Bon, vous comprenez? Moi je vais me fatiguer ce soir, déployer ma gorge pour vous démontrer et vous montrer que la polygamie est une bonne chose. Si vous de moins vous m'avez montré quelque part où il a dit que polygamie dans la Bible n'est pas une bonne chose. Ah bon, moi je peux pas. L'inexistence du mal fondé de la polygamie, elle a prouvé que la polygamie est une bonne chose. Merci mon papa. D'accord. Le fait même que dans la Bible, du fait qu'il n'est pas mentionné quelque part dans la Bible que la polygamie est mauvaise chose, ça montre que c'est une bonne chose. Regardez dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 7, verset 29. 1 Corinthiens 7, 29, dis quoi? Voici ce que je dis. Voici ce que je dis, frère. Frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Que désormais. Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des femmes. Il y en avait. Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des femmes. Sa voix est partie. Soit comme n'en ayant pas. Attends, il va ici. 1 Corinthiens 7, 29. Aujourd'hui, tu as fait ton vrai baptême de feu. Et tu as ma chose spéciale. Amen. Oui, oui. Voici ce que j'ai dit, frère. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Et que désormais, ceux qui ont des femmes, soient comme n'en ayant pas. Pourquoi? Faut pas mettre ton cœur sur l'affaire de femmes là seulement. Mais pourquoi? Oui. Mais tu n'as pas terminé. Ceux qui ont des femmes. Oui. Soit comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent. Comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent. Comme ne se réjouissant pas. Pourquoi? Ceux qui achètent. Comme ne possédant pas. Pourquoi? Et ceux qui usent du monde. Comme n'en nuisant pas. Car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. La gloire de ce monde passe. Faut pas mettre ton énergie dans ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en avaient. C'est pourquoi l'Écriture exhorte de ne pas mettre leur confiance dans ça, mais ils n'ont qu'à mettre leur confiance en Christ, en Dieu. Alors, sœur, voici la réponse un peu. Merci pour la réponse. Une autre question? Une autre question? Oui? Oui, toujours sur le mariage. Alors, sur le mariage, après avoir célébré le mariage et que l'homme disparaît, il abandonne la femme. Bon, quel est le sort de cette dernière-là selon la Bible? Après la soirée du mariage, l'homme disparaît. Alors, quel est le sort de la femme? Mais sœur, nous les chrétiens, le mariage entre l'homme et la femme là, c'est une relativité qui engage un peu la réalité divine, c'est-à-dire la relation entre le chrétien et le Christ. Christ ne nous sauve pas du monde pour disparaître. Une fois qu'il nous a sauvés, c'est pour nous posséder pour l'éternité. Un homme qui se marie à une femme, une fois que c'est scellé, c'est pour rester avec elle jusqu'à ce que lui meure ou jusqu'à ce qu'elle meure. Maintenant... Ouais, on sait. Nous deux aussi, on peut mourir. Pourquoi c'est lui seulement qui va mourir? Et elle aussi, elle peut mourir. Amen, amen. Maintenant, si quelqu'un, après avoir scellé le mariage et puis disparaît, ça montre toute la décrépitude, toute la laideur, toute la méchanceté, toute la malédiction,
toute l'abomination, toute la laideur de son état d'esprit, de son âme. Ça montre la méchanceté de ce dernier. Et là, la femme n'est pas engagée. Elle est libre. Parce que c'est un voyou. Nous parlons ici des responsables qui est capable d'aller voir les parents d'une femme, de la prendre chez ses parents et de l'enlever dans quoi elle est pour l'honorer et l'envoyer chez lui. C'est de lui là qu'on parle. Pas d'un délinquant, pas d'un voyou, un brigand, un démon humanisé. Non. Tous ceux qui déshonorent les femmes et qui les jettent dans les rues. Après avoir fait un enfant, 2 enfants, après avoir vu ses parents célébrer, tous les puis disparaître. Mais ce sont des maudits. Ce sont des maudits. Et le mariage n'engage pas quelqu'un qui dort au salon de ses parents. Et quand nous parlons de mariage, il est question d'un responsable qui est capable de rentrer chaque soir, de manger à table avec sa femme, de prier Dieu avant de dormir, et au réveil, capable de prier avec sa femme avant de sortir. Quelqu'un qui, lorsqu'il s'en va quelque part, doit informer sa femme. Quand il ne doit pas vite rentrer, doit être capable d'informer sa femme. Il n'est pas question d'un brigand que sa femme appelle, mais tu es où? Et puis il se fâche. Quand le chrétien appelle le Seigneur au secours, mais Jésus ne se fâche pas. Quand le chrétien dit, Seigneur, tu es où? Je veux voir ta gloire, Seigneur, tu es où? Mais Jésus ne se fâche pas. Un homme à qui la femme demande, mais bébé, tu es où? Et puis il se fâche. Mais c'est un maudit. C'est un inconscient. Parce que le mari, avant tout, c'est une vie de famille. C'est une complicité. C'est complémentarité. Et la communication est importante dans tout foyer. Nous parlons ici des chrétiens. On parle de ceux qui ont le Saint-Esprit. On parle pas de plaisantins. Je ne parle pas de bandits qui ne se souviennent qu'il y a la femme à côté d'eux. Quand ils ont bu racine et puis leurs nerfs sont en branle. Abat les inconscients. Et la gloire. Question. Monsieur Gbé Donatien. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Donatien. Ok, je suis là. Je ne suis pas là pour faire débat. Oui. Je suis venu poser, poser quelques questions. Ok, ma première question, ça concerne les miracles et les guérisons. Je voulais savoir si les miracles ou les guérisons qui sont faites par les prophètes et par les pasteurs sont faites au nom de Jésus-Christ. Mon ami, moi je crois au don de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir par quelqu'un en qui il engage un ministère de faire ces choses. Mais tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est de l'arnaque. Tous ces prophètes que vous voyez là sont des prophètes du diable. Il n'y a pas un seul prophète qui est vrai. Ils sont tous des prophètes de Satan. Parce que la base d'abord, avant de faire miracle, qu'est-ce que tu prêches? On a constaté que tout ce que ces pasteurs, ces prophètes, c'est brouillard. Parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'est brouillard là. Ils prêchent, c'est du brouillard. Parce que le brouillard ne fait que produire du brouillard. C'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Ce sont des mises en scène. Il y a certains qui le font, mais par des pouvoirs kabbalistiques. C'est quoi ça s'en va et puis après ça revient. Vous avez répondu, mais j'ai dit tous les prophètes et les pasteurs sont dans le faux. C'est ce que vous voulez savoir. Mais je te dis que je crois au don du Saint-Esprit que Dieu manifeste au travers de ses serviteurs en qui il engage des ministères. Je crois en ça, authentiquement. C'est biblique. Mais il y a dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Sur la base de ce que ces pasteurs, ces prophètes, ces gens-là prêchent, ils sont dans le faux. Donc du coup, aucun mauvais âme ne peut produire de bons fruits. S'ils enseignent de fausses doctrines, tout naturellement, tout ce qu'ils font là, ce sont des miracles de Satan. Ok. Ma deuxième question est la suivante. Le temps n'est pas encore arrivé, mais souvent, dans l'une de vos prédications, vous dites ça souvent. Concernant la fête de Noël, vous dites souvent que
les chrétiens qui fêtent la fête de Noël n'est pas biblique. Il n'a pas dit les chrétiens, il dit tous ceux qui fêtent la fête de Noël sont des païens. Vous avez dit... Ils célèbrent une fête païenne. Vous avez dit la fête de Noël n'est pas biblique. Je voulais que vous m'expliquiez un peu pourquoi vous dites ça. Comment t'expliquer ça? On te dit, faut pas voler ça là, c'est pas pour toi. Et puis tu dis, faut m'expliquer pourquoi c'est pas pour moi. On dit c'est pas pour toi. Alléluia. J'ai dit la fête de Noël n'est pas biblique. Je ne peux pas t'expliquer de la mesure où ce n'est pas biblique. Moi, je suis chargé d'expliquer ce qui est de la Bible et que toi, tu ne comprendrais pas. Voilà. Ok. J'ai été convaincu. Merci beaucoup. Monsieur Kekre Kwame Herman. Le grand Degré. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, monsieur Degré. Je ne suis pas venu faire un débat, mais je suis venu. Il y a quelque chose qui me fatigue, je ne comprends pas. D'accord. Vous avez dit que la femme ne doit pas enseigner. Je suis d'accord. Mais je voudrais savoir, est-ce que à l'église, une femme peut diriger? Si une femme peut diriger, si une femme a le droit de diriger à l'église. Mais frère. Oui, pasteur. Diriger déjà, c'est prendre l'autorité. Quand elle va diriger, elle ne va pas dire tenez-vous debout. Asseyez-vous. Est-ce qu'elle ne va pas dire ça? Si. La femme n'a pas le droit. Il ne leur a pas permis d'y parler que les femmes se taisent. Si elle doit parler, c'est pour prier. Ou bien l'homme de Dieu a demandé qui n'a pas compris quelque chose. Si elle n'a pas compris, c'est dans ce cadre-là. Si elle a un témoignage, elle peut rendre un témoignage. Mais allez prendre le micro pour dire, elle va se mettre à la chair pour diriger. Elle va diriger qui? Voici le rôle des femmes là. Non. Titre 2. Titre 2. Le verset 3 à 4. Il est écrit. Dit que les femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur. Qui convient à la sainteté. Qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. De n'être ni médisante. Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner. Qu'elles doivent donner. De bonnes instructions. De bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Donc, elle doit enseigner l'assemblée des... Hein? Le groupe des femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Elles doivent se rassembler entre elles, les femmes, et puis les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À aimer leur mari et leurs enfants. Et à être retenu. À être retenu. Chaste. Chaste. Occupé aux soins domestiques. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Merci, pasteur Gédéon. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Nous sommes ici aujourd'hui à Daloa, 11 février 2025. Et la campagne s'est très bien déroulée. Et nous sommes là jusqu'à dimanche pour l'inauguration de notre lieu de prière. Parce que nous avons construit un temple ici à Daloa pour que nos frères et sœurs, tous ceux qui écoutent et qui croient ce que nous prêchons là, puissent désormais avoir ce lieu comme leur lieu de prière à chaque fois qu'ils ont envie de prier. Vous avez tourné dos aux fausses communautés, aux mensonges, aux faux systèmes. L'heure a sonné pour que vous ayez aussi votre lieu où vous allez aller pour aller adorer Dieu. Alors nous sommes là jusqu'au dimanche. Tous ceux-là qui veulent prendre le baptême, tous ceux-là qui veulent avoir une idée de comment est-ce que l'adoration vraie se passe, vous êtes tous invités le dimanche à Zanidia pour l'inauguration de notre lieu de prière. Sans exception, vous êtes invités. Tous ceux qui veulent prendre le baptême, vous êtes invités. Parce que la vie qu'on mène là, on ne sait pas ce que nous attend demain. Personne ne connaît le lendemain. Tu as écouté Gédéon, tu as écouté la révolution chrétienne, tu as écouté l'évangile. Et tu es sûr, tu es convaincu que c'est la vérité qui est là. Et c'est ça que tu attendais depuis longtemps ici à Daloa. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, exauce ta prière. Amen. Nous avons un lieu de prière ici à Daloa. Alors nous vous invitons ce dimanche 16 pour l'adoration, pour la prière et aussi prendre vos baptêmes. Comme nous sommes là jusqu'à dimanche, on ne va pas tout faire aujourd'hui. On ne va pas tout faire aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à la même heure
au quartier millionnaire. Sur ce, que Dieu bénisse Daloa, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.